j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents venant des 4 coins du monde, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. La fraternité. C'est quoi? Il y a des mots qu'on n'ose plus prononcer parce qu'on a l'impression d'être un peu romantique, mais fraternité, moi je trouve que c'est un mot très bien. Dans toute révolution, il y a les grands mythes de la Révolution française, mais des trois, ce qui a été le mythe fondamental, ça a été la fraternité. Il est possible que toute révolution commence par son illusion lyrique, c'est-à-dire par la puissance de sa fraternité. Ils ont compris quand même quelque chose, les Français, avec leurs conneries d'inscription sur les mairies. C'est que le contraire d'être vexé, c'est la fraternité. La Révolution française, on peut dire que dans son déroulement même, elle n'a pas été si fraternelle que cela. Elle nous propose quelque chose qui n'est pas réalisé, qui n'est probablement pas réalisable, mais qui reste à l'horizon de nos vies comme l'idéal auquel nous devrions atteindre. Dans cette expérience-là, l'expérience communiste, je garde le souvenir très fort de cette espèce de fraternité irremplaçable. Quand on sait qu'on peut être arrêté à chaque moment et que le silence de ceux qui sont torturés vous fait rester en vie, en liberté. La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage. Nous n'aurons réalisé notre but que quand le monde sera uni sous la diversité des races, des nations et des civilisations différentes. Au-delà de l'amour, ce qui est peut-être le plus bel ornement du rapport de l'homme et de la femme, c'est une symbiose fraternelle. Mais les hommes et la femme pratiquent très rarement la fraternité, peut-être parce que, si vous excusez ma grossièreté proverbiale, parce qu'il n'y a pas d'orifice. Jacques, il y avait entre nous un lien de fraternité, de tendresse, d'intimité, de rencontre humaine, de la pudeur, de la délicatesse, de la courtoisie, du tact, de la mesure, même de l'effacement. Nous avons des frères et des sœurs humains qui couchent dehors dans la neige. Faites quelque chose. Il y a une fourrière pour les chiens qui crèvent dehors. Est-ce qu'il sera dit que dans le peuple de France, il n'y aura pas un abri pour y mettre les hommes ou les femmes qui vont peut-être mourir? Je suis très concernée par la fraternité qui, en fait, est le problème de tous les hommes. Aujourd'hui, dans le siècle où nous vivons, les choses sont extrêmement tristes et il y a un grand besoin d'essayer de créer par la fraternité une société où nous cesserons de tuer, de torturer. La fraternité, ça consiste à faire famille avec ceux qui ne sont pas de la famille. C'est tendre la main à des gens qui ne nous ressemblent pas, mais qui sont unis par un combat commun. Rien ne se gagne que dans l'effort, rien ne vaut d'être gagné que dans la fraternité. Dans le rugby, on donne des coups, on impose des chocs, on en reçoit. De contact rude fait que non seulement les garçons qui ont joué dans la même équipe, mais tous les garçons vis-à-vis de tous les autres, les adversaires, sont pris par des liens très puissants et qui ne se défont pas la vie durant, des liens de fraternité véritable. La généralisation de l'usage du téléphone est la condition nécessaire pour que cette invention devienne un véritable instrument de fraternité, le moyen de faciliter, d'intensifier, d'enrichir les relations entre les hommes et entre les peuples. Tous ensemble, fraternité.